Joueur sénégalais, M. Pape Alassane Gueye. Alors, les règles d'usage ont été rappelées tout à l'heure avant la première conférence de presse, ça reste inchangé. Avant maintenant de vous donner le micro pour vos questions, permettez-moi d'abord de poser les deux premières questions au coach et aux joueurs. Ensuite, on vous passera le micro. Coach, bonjour et bienvenue. Alors, coach, dites-nous, pour un quart de finale aussi important contre une équipe, pour un derby également de notre région, parce que c'est un pays que vous connaissez très bien, qui est proche du Sénégal, qui a beaucoup de choses en commun avec le Sénégal. Affronter un pays comme ça, dans un quart de finale de Coupe d'Afrique, se prépare comment? Bonjour tout le monde. C'est un match qui se prépare avec beaucoup de respect face à une belle équipe du Mali. Donc avec détermination, c'est sûr. Et on sait quand même c'est un pays frère, mais demain on sera adversaire juste pour 2 heures, voire maximum 3 heures de temps. Donc voilà, ça sera un match de football. On va rester dans le cadre du football avec beaucoup de détermination. On sait qu'on aura en face une équipe engagée avec un défi physique qui va nous imposer un défi physique. C'est à nous d'être présents et aussi garder nos acquis, parce que c'est une équipe qui a montré vraiment une force de caractère durant les 8e de finale en 10 et aller chercher cette qualification. Donc qui mérite d'être en quart. Et nous, on peut continuer notre chemin. On a travaillé surtout sur l'aspect tactique, nos automatismes et notre équilibre défensif et surtout l'efficacité offensive. Donc voilà, et après ce match, il peut se jouer beaucoup sur le côté mental. Voilà, nous, on va contrôler nos émotions et surtout la concentration et pour essayer d'aller chercher pour se qualifier pour les deux. Inch'Allah. Pape, vous semblez prendre beaucoup de plaisir dans ce tournoi, dans cette compétition. Et avec vos coéquipiers, qu'est-ce que vous vous êtes dit pour mieux aborder cette rencontre face au Mali qui est quand même cruciale pour votre équipe? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est vrai qu'on prend énormément de plaisir. Avant chaque match, chaque entraînement, on écoute vraiment les consignes du coach. Donc je pense qu'on doit continuer sur notre lancée, c'est-à-dire juste faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de jouer au football, de mettre du rythme. Et je pense que face à cette équipe du Mali, il faudra continuer à faire de ce qu'on fait de bien. Et voilà. Question? Vous avez le micro? Bonjour coach, Babacar Faye, BBC. Alors je voulais savoir, vous connaissez un peu le contexte du derby sous-régional. Est-ce que pour un entraîneur, est-ce qu'il y a un risque que ce contexte-là puisse prendre le dessus sur l'aspect tactique, sur le jeu? Oui, bonjour Babacar. De toute façon, on sait que ça sera un match difficile, parce que quand même on sait que c'est un derby. Et tout à l'heure, Ali lui a dit, il a dit ça, donc il y a beaucoup de choses qui font que le Mali et le Sénégal, bon, c'est des pays frères. Moi aujourd'hui, que je suis moitié malien, moitié sénégalais, mais après je suis professionnel, je suis à 1000% là pour le Sénégal, parce que je suis le sélectionneur du Sénégal. Avec le contexte de ce match, on sait un derby, ça se gagne, et surtout si on veut aller loin, et notre objectif, on le sait, on va aller le plus loin possible dans ce tournoi. Et face à une équipe comme le Mali, on sait que ça ne sera pas du tout facile, mais après c'est à nous de mettre tous les ingrédients de notre côté pour aller chercher cette qualification. Ici. Djibril, tu t'es réveillé au bon moment. Alors, donc, il a déjà fait la présentation, c'est Pape Djibril du quotidien sur Soir, PDG du magazine Sport 121. Alors, coach, nous allons jouer un match vraiment très important, une place en demi-finale, face à une équipe vraiment très athlétique. Tout à l'heure, le coach a dit que c'est une guerre, il va vers une guerre. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Oui, le coach malien, bien évidemment. Qu'est-ce que vous répondez face à cette déclaration? Bonjour
pour moi, c'est un match de football. C'est pas une guerre. Le Mali et le Sénégal, ça ne peut pas être une guerre. Je pense que nous tous, assis ici, si on n'a pas de parents maliens, ou bien les Maliens, ils n'ont pas de parents sénégalais, ils ont un voisin malien. Donc je ne pense pas qu'on ne peut pas parler de guerre. Nous, on reste dans le cadre du football. On sait ce qu'on sait faire. On va essayer de le mettre en place et de nous espérons que ça va marcher. Voilà. Après moi, je ne peux pas. C'est comme aujourd'hui, on nous dit de choisir mon père et ma mère. C'est difficile parce que ma mère est du côté du Mali et mon père est sénégalais. Donc, quand on parle de guerre sur le match de football, je préfère ne pas commenter. Allez-y. Béténémi, Eric Rapti. Coach, bonjour et bonjour à vous tous. Le coach malien a aussi déclaré que la tournoi va aller au-delà des 90 minutes, voire même les 120 minutes. Est-ce que aussi, du côté du Sénégal, vous êtes préparé pour aller au-delà, bien sûr, des 120 minutes? Oui, c'est sûr, tout peut se passer dans ce match. Hein. C'est un match à éliminatoire direct. C'est que c'est pas comme les matchs de championnat où on peut faire un match nul et prendre les 1 point. Donc il y aura une équipe éliminée et une autre qui se qualifie. Donc nous, on est préparé à tout. Donc voilà, après on sait que c'est un match, tout peut se passer. Et nous, c'est à nous de mettre tout ce qu'on a travaillé ce jour du match et rester concentré, engagé pour aller battre cette équipe du Mali. Voilà, combat. La dame. Bonjour, c'est Kouba de Khatama. On ne vous entend pas, combat. Oui, alors coach, le Mali a montré une grande résilience lors de son dernier match, précisément contre la Tunisie, réduit à 10, ensuite mené 1-0 et finalement l'équipe malienne s'est qualifiée. Comment votre équipe se prépare-t-elle à affronter une équipe dotée d'un tel mental, d'une telle force de caractère? Oui, c'est sûr que si on regarde sur le match précédent du Mali, ils ont montré une preuve de caractère, une preuve de solidarité, de jouer à 20-25 minutes du début de la partie pour jouer le reste du match jusqu'à 120 minutes à 10 et tenir face à une belle équipe aussi de la Tunisie qui n'arrête pas de montrer aussi des bonnes choses. Donc ça veut dire que cette équipe, il y a une solidarité. Donc nous, on est préparés, on a travaillé sur nos automatismes, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la première question, et essayer de garder nos acquis et surtout l'équilibre défensif et surtout l'efficacité devant le but, parce que quand même on est une équipe qui se procure beaucoup d'occasions de but. Et ce jour-là, je pense qu'il faut être clinique parce qu'on aura en face une équipe qui a faim, qui a envie de nous éliminer. Et nous, on va continuer notre chemin et on sait que là, on va aller. Mais à présent, des questions pour le joueur. Ensuite, on reviendra sur le coach. Pour le joueur, non? Quelqu'un qui n'a pas encore posé de questions ce matin, là-bas derrière? Oui. Bonjour coach, bonjour Pape Gueye. Alors Pape, le milieu de terrain sénégalais est une des principales forces de cette équipe-là. On parle beaucoup de ces milieux et en particulier d'un joueur Gana Gueye. Je pense que c'est le seul joueur sénégalais de champ qui a disputé l'intégralité des 4 matchs. Moi je voudrais savoir qu'est-ce que cela fait de jouer à côté d'une telle légende entre guillemets et comment vous attribuez les tâches au milieu de terrain entre vous deux? Bonjour. C'est un plaisir d'avoir Gana dans cette équipe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Donc à chaque fois qu'il parle, on doit l'écouter. Il a joué énormément de compétitions importantes, de matchs importants dans sa carrière. Donc il nous apporte aussi beaucoup de sérénité par son expérience. C'est plus facile de jouer à ses côtés parce que il dit souvent comment le match va se passer. Donc pour un joueur comme moi, c'est un peu plus facile. Et voilà, il a 36 ans, mais tout en charrie. Je dirais qu'il a 20 ans, donc non, on espère qu'il va continuer à nous apporter tout ce qu'il nous apporte, parce qu'on en a besoin. Et tout simplement, voilà. Question pour le joueur.
Oui, Omar. Bonjour coach. Vraiment un plaisir de voir le soutien du peuple sénégalais, que ce soit au stade, comme vous l'avez pu le dire, ou en dehors. On se sent comme à domicile. C'est important pour nous qui sommes sur le terrain. Ça nous pousse à tout donner. On l'a vu lors du dernier match, on était mené 1-0. On a su montrer du caractère en revenant. Et c'est en partie grâce aux supporters, parce qu'ils ont continué à pousser. Et on le sent. Donc voilà, on les remercie. On a des matchs très importants, notamment demain qui arrivent. Donc on espère qu'ils vont continuer à nous supporter de la sorte. Merci. Il faut que tu lèves bien la main. Position de style, le Mali prend plaisir à annihiler le jeu de l'adversaire, ils envisagent des tirs au but ouvertement. Comment, vous, en tant que joueur sur le terrain, vous abordez justement cette rencontre où il va falloir faire preuve de patience forcément? Je pense, comme le coach a pu le dire, ça va être un très gros match face à une très belle équipe du Mali. On sait comment joue cette équipe. Voilà, toute la semaine, on a travaillé sur ça. Après, je pense que le plus important, c'est qu'on doit se concentrer sur notre équipe, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on peut mieux faire. C'est ce qu'on a travaillé durant cette semaine. Et voilà, nous, notre objectif, c'est pas de faire un nul. Demain, c'est de gagner. Donc on va produire ce qu'on sait faire, prendre du plaisir. Et voilà. Is a question for the Question for the coach. Since I've been in Tangier a couple of days, I've seen many Senegalese people. You have played every single one of your matches at the Tangier Stadium here, and your player was saying that it feels like home. For you as a coach, how easy is it for the team to be based in one place rather than travelling throughout Morocco? Has it been an advantage to you? Bonjour. Je pense que là, le fait qu'on est resté à Tanger, je pense que c'est une mérite. Donc, parce qu'il fallait terminer premier pour rester à Tanger et continuer à jouer ici. Et on était dans un groupe très serré. On l'a vu, donc on a eu 3 équipes qui sont qualifiées. Donc voilà, c'est le travail. Maintenant, on va continuer à rester là jusqu'au bout et espérons que ça se passera par le match de demain aussi. Donc on sait que ça sera très très difficile et nous on est prêts pour aller chercher ça et rester dans cette belle ville de Tanger qui nous porte bonheur et espérons que ça va continuer à nous porter bonheur demain. Saïkou Seydi, journaliste indépendant par ici. Coach, sur cette liste de 28 joueurs, vous avez, il n'y a que 5 qui n'ont pas joué. Êtes-vous dans la gestion du groupe, d'autant plus que c'est un mois, c'est long, pour gérer un peu le groupe, et où c'est une nécessité tactique de tourner autant? Parce qu'on est tenté de dire que la hiérarchie n'est pas forcément respectée, en attaque surtout. Bonjour Sekou, je pense que je vais le répéter, je pense que il y en a certains, ça leur dérange, que quand je dis j'ai ramené 28 titulaires, et je suis en train de prouver que j'ai ramené 28 titulaires. Donc peut-être dans la tête des gens, ils vont parler de hiérarchie, Je pense que les joueurs, à chaque fois qu'ils rentrent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. On a un groupe, la concurrence elle est saine, ça se joue, et après, ils ont des qualités différentes, même en attaque, si vous regardez bien ce qu'on a, il y a des joueurs qui sont plus forts dans les 1 contre 1, les autres sont plus forts en pivot, les autres sont plus forts de rendu. Après, ça dépend de l'adversaire. Donc c'est ça. Et moi, quand j'ai fait ma sélection, je l'ai bien dit quand j'étais au Sénégal, j'ai ramené 28 titulaires. Et aujourd'hui, si j'en ai utilisé, je pense que 24 ou 25, et à chaque fois que les joueurs sont rentrés sur le terrain, ça ne s'est pas vu que c'était des remplaçants. Il n'y a pas de remplaçants dans cette équipe. C'est juste que le football nous oblige à mettre 11. Et c'est un plaisir et c'est un luxe d'avoir cet effectif. Allez-y. Ciao, Côte du Sénégal, bonjour. Isaac Tienou, journaliste au Watem. Ciao, que nous avons vu la finale de la CAN 2002 au Mali.
champion, alors que l'équipe a pris le champ en Algérie, qualifié pour la Coupe du Monde, la finale, la Nice, dimanche déjà pour la CAN. Alors, vous jouez contre une équipe qui n'a pas encore gagné de match. Le tir au but, c'est pour être départagé. C'est un match nul pour se qualifier en phase de groupe pour les huitièmes de finale. Et match nul pour aller en tir au but. Pour la faire se qualifier pour les quarts de finale. Vous avez déjà marqué au moins 7 buts, 2 buts encaissés. 10 buts. 10 buts, non. 2 encaissés. Alors, comment vous comptez aborder les équipes? Merci. Nous, on va aborder ce match avec beaucoup de concentration, avec beaucoup de respect pour cette équipe malienne. Donc c'est une équipe qui a montré de belles choses, même si vous dites qu'il n'a pas gagné encore dans les 90 minutes. Et je pense que c'est une équipe qui a joué, il a joué 2 matchs à 10, il a pu tenir pour obtenir un résultat. Et je pense que ça c'est une force de cette équipe. Maintenant, demain c'est une quart de finale. Et nous, on a envie de continuer notre chemin. On va se battre. On va tout donner pour obtenir ces billets de demi-finale. Et merci aussi de reconnaître le beau travail. En tant que joueur, que j'ai pu faire une finale de Cannes et gagner avec le Chan. Aujourd'hui, mon équipe marque du but, mais après chez nous, on dit Machallah. Donc, merci. Espérons que demain, ça va continuer à marquer encore 2 buts. Merci. Merci. Bonjour coach. Voilà, bonne chance pour la suite. Voilà, coach, votre équipe connaît toujours des moments de fébrilité, surtout en début de partie. Contre le Soudan, vous avez pris un but à la 6e minute. Pratiquement, c'est la même situation contre la RD Congo en début de seconde partie. Coach, stratégiquement, est-ce que vous avez peaufiné des plans pour vraiment parer à ces éventualités? Oui, bonjour. Je pense que je l'ai dit sur la première question. Donc, sur le plan tactique, on est en train de travailler sur l'équilibre et beaucoup de choses sur l'entente de match. C'est vrai que le match dernier contre le Soudan, on est mal rentré dans le match, on prend un but, mais après aussi, parfois, il faut saluer. Hein, il marque un beau but qu'on peut rien faire. Je ne pense pas que ça doit être dû à l'entame ou pas, il renvoie bien son ballon. Donc voilà, mais après on doit mieux rentrer dans les matchs. Et je pense que les joueurs sont au courant. Et face à cette équipe malienne, je pense qu'on ne doit pas se permettre de rentrer comme on l'a fait ça, pendant 2 matchs contre le Congo en deuxième mi-temps et aussi contre cette équipe, l'équipe soudanaise. Allez, quelqu'un a le micro, c'est ça? Allez-y, go ahead, sir. Greetings, coach. Chogozi Sidube, Far Coast, South Africa. Coach, coming to this. Okay. Coach, coming to this tournament at the start. Try. Okay. Cette transformation vient des fédérations ou bien c'est quelque chose qui s'appelle naturel? Oui, bonjour. Oui, c'est vrai, il faut saluer le travail des fédérations en Afrique. S'ils ont eu parmi les 8 qualifiés, il y a 6 coachs locaux, ça veut dire que l'Afrique est en train de travailler. Il faut continuer, il ne faut pas dormir sous nos lauriers, il faut aller aussi titiller la crème, donc c'est sûr. Et c'est en responsabilisant les fils du pays, c'est là que c'est ça qui est bien, je trouve, et c'est extraordinaire. Après, il faut les féliciter, après, c'est à nous aussi de montrer et continuer ce qu'on est en train de faire. Alors, on revient au joueur Pape Gueye, ensuite on repartira sur comment on appelle, on reviendra au coach. Quelqu'un qui n'a pas encore posé de questions, plutôt de préférence ce matin? Oui, allez-y.
Bonjour à tous, bonjour coach, bonjour Pape, Elamine Diop, Eric Fan TV. Pape, vous faites face à une équipe malienne qui est très physique. Il y a un jeu très physique avec qui gagne des duels au milieu de terrain. En tant que milieu, est-ce que vous vous êtes préparé à cela par rapport à ce match? Ce sera un match très difficile. Ou bien vous allez rester au fondement, c'est-à-dire la circulation du ballon, la jouer un jeu de possession ou faire face à une équipe qui va jouer, qui va essayer d'imposer un jeu physique avec des duels. Merci. Bonjour. Comme vous l'avez dit, on sait tous que cette équipe du Mali est très physique. Après, comme je l'ai dit auparavant, on doit faire attention à ça, mais on ne doit rien changer en notre football. C'est pas parce que cette équipe du Mali est plus physique qu'on va arrêter de jouer. Je pense qu'on doit continuer notre football, parce que c'est un football qui fait mal. Circuler le ballon rapidement, jouer entre les lignes, c'est nos qualités, donc on va continuer sur ce chemin-là, en sachant que cette équipe est physique, mais à nous aussi de gagner des duels, que ce soit au sol, aérien, et je pense que ça va faire, on verra demain qui gagnera ce match, mais c'est vrai que le match va se jouer, je pense, une partie au milieu de terrain. Quelqu'un qui a déjà le micro? C'est Diallo. Là, vous évoquez la question du milieu de terrain. Vous sentez-vous avez plus épanoui dans un milieu à 3, à pointe haute? Est-ce que vous sentez plus à l'aise dans cette posture? Bonjour. Je pense que ce soit en 6 ou en 8, j'essaie de donner le maximum pour le pays. Dans mon club, j'évolue en 6 à 2 pivots. J'ai beaucoup joué en 8 en sélection. Donc, peu importe où le coach me mettra, je donnerai le maximum de moi. Question? C'est là? Pour le joueur? Okay. Still question for the players? Yeah. Bonjour coach, je m'appelle Malal Junior Teigne, je suis journaliste de GFM. Face à cette équipe malienne qui défend très bien, qui a pris 3 buts, mais qui n'en marque pas beaucoup, selon vous, quelle sera la clé pour venir à bout de cette équipe malienne dans les 90 minutes? Merci. Oui, bonjour Malal. Je pense que déjà ce match demande, comme je l'ai dit, on est une équipe qui arrive à se procurer beaucoup d'occasions. C'est vraiment efficace. Aussi, ça demande de la patience parce que l'équipe malienne défend bien. On le voit, c'est pas une équipe qui prend beaucoup de buts. Donc voilà, c'est à nous d'être patients et jouer dans les bons moments et pour essayer de les mettre en difficulté et de déséquilibrer cette équipe pour aller marquer ce but. Et je pense qu'après, une fois qu'on marque le but, ça peut être ouvert. Mais après, ils ont toujours montré que quand ils ont pris le but, quand ils prennent un but, ils sont solidaires, ils sont là. Après, c'est comme on dit, un match, si on arrive à se procurer autant d'occasions comme on l'a fait sur les derniers matchs et être vraiment efficace dans notre surface, on peut gagner ce match. Bonjour coach, Ibrahim Mbouk, RTS Sénégal. Demain, vous récupérez votre capitaine, Kalidou Koulibaly. Qu'est-ce que ça change dans l'approche en termes de sérénité et de contenu? Oui, bonjour également. On sait tous Kalidou Koulibaly, qu'est-ce qu'il représente pour cette équipe. C'est sûr, l'avoir dans le groupe, c'est quelque chose, surtout savoir qu'il sera parmi nous. Après, on verra demain si il sera titulaire ou pas aussi, hein, c'est pas encore sûr. Voilà. Après, en tout cas, on le retrouve, il peut jouer avec nous et on verra bien. On sait ce qu'il peut apporter à cette équipe. Allez-y. Bonjour, Rafia Rafal de l'USWA. Coach, je suis là. Alors, coach, quand on sera qualifié demain, Inch'Allah, il nous restera encore 2 matchs, 2 adversaires. Jusqu'ici, je pourrais savoir quel est le match le plus difficile du Sénégal sur les matchs déjà joués.
Je pose cette question parce que votre collègue Tom a anticipé le bilan il y a quelques minutes en disant avoir rencontré des équipes plus fortes que le Sénégal, comme la Tunisie ou le Maroc. Merci. Oui, bonjour Nafi. Je pense que nous, on n'a pas de match facile. Quand on s'appelle le Sénégal, on n'a pas de match facile. Donc je pense que plus difficile ou pas, on verra demain. Parce que je pense que demain c'est un derby. Et aussi on a l'habitude de jouer des derby. Donc on l'a montré. Maintenant c'est un match de qualification, comme vous l'avez dit. J'espère qu'on va se qualifier demain. Et voilà, mais après c'est face à une équipe qui va venir avec beaucoup d'engagement, qui va venir avec un défi vraiment physique et qui est fort mentalement. Et donc c'est à nous d'être prêts et essayer de passer ce cap. Donc voilà, mais après pour le Sénégal, je pense on n'a pas de match facile et on n'aura jamais de match facile. Prochaine question. Yes, thank you, Velile from SABC in South Africa. Coach, there's been concentration on how competitive. Go ahead, Velile. Let me see if I don't know why the translation is okay. Yeah, Keep asking your questions. Go ahead. Okay. Yes, there's been concentration on how competitive this tournament has been. If you look at the 8 teams that are in the quarterfinals, most of them in the top 9 in Africa, you have not seen any upsets or shocks in this tournament so far. What would you attribute the competitiveness and the strongness of this tournament to so far? No, it's not working at all. You don't catch the question. Sorry. Velile, can you? I was quite distracted by the device. Yes. Just go straight to the question, then I'll translate it in French, please. Yes. 8 of the teams Yes. that are in the quarterfinals, they are the strongest teams in Africa in the top. Bonjour. Je pense, comme vous l'avez dit, c'est vrai que là, on a les 8 meilleures équipes africaines en quart de finale. Donc ça montre que voilà, la hiérarchie est respectée pour l'instant. Espérons que ça va continuer à être respecté comme c'est fait sur le classement FIFA. The microphone. One of you guys, you discuss. We want to take it because it's going to be the last question. Okay? Coach already give us 2 minutes extra times. Oui, bonjour Ibrahim. C'est vrai que hier c'était à huis clos. Donc je n'avais pas pu avoir accès pour voir si tout l'effectif était à ma disposition. Donc c'est bon, je vous rassure. Et tout le monde est à ma disposition. Machallah. C'est la fin de cette conférence de presse. Avant de libérer le coach et le joueur, je vais juste